Alors bonjour, aujourd'hui je vous présente mon partage technologique. Dans la réalité d'aujourd'hui, dans l'ère numérique, avec les rencontres ou même les classes en vidéoconférence, on a tous dû s'adapter à la nouvelle façon de communiquer. Dans un contexte relativement court, on a dû apprendre à présenter sur les plateformes comme Zoom, comme Teams. Mais avant cette période, on a dû aussi passer par des essais, des erreurs pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour attirer l'attention de son public. Donc, en présentiel comme en virtuel, il est important d'utiliser les meilleures pratiques pour captiver son auditoire. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer trois trucs pour améliorer votre communication en virtuel. Tout d'abord, la présentation visuelle. Donc, je vous conseille d'éviter une présentation sans images et sans texte. Une présentation qui est peu attirante à l'œil peut faire baisser l'attention de vos collègues, mais aussi montrer un manque d'effort de votre côté. À l'extrême, je vous conseille aussi d'éviter la surstimulation visuelle, c'est-à-dire éviter une présentation avec des paragraphes et avec trop d'images. En bref, pour le visuel, soyez concis en utilisant des points de forme, en utilisant un thème et des couleurs qui sont attrayantes. Et puis, utilisez des graphiques et des images pour venir appuyer votre sujet, appuyer votre discussion. Mon deuxième conseil est pour les présentations qui sont un peu plus longues, c'est de présenter un genre de plan de match avant de rentrer dans le vif du sujet. En réalité, un agenda permet de mieux structurer votre présentation, puis d'offrir une certaine ligne directrice. Votre public va mieux comprendre dans quoi il s'embarque. Il aura une meilleure idée des sujets qui seront présentés et pourra inconsciemment vous offrir une meilleure attention. Ensuite, pour mon troisième et dernier point, je vous conseille, si possible, de faire interagir votre public, que ce soit de façon active ou non. En fait, ça permet une introspection par rapport au sujet que vous venez d'aborder, en attirant leur attention et leur participation, qu'elle soit active ou non. C'est le cas des sondages, des questions ouvertes ou même d'une mise en situation particulière. Donc, c'est ce qui fait justement le tour de mes trois conseils. J'aimerais savoir quelles sont vos astuces en commentaire pour vos présentations virtuelles. Donc, je vous remercie pour votre écoute, puis je vous souhaite une belle journée.